Celui qui boira de l'eau n'aura jamais soif. Bonjour à tous et bienvenue sur Frenchy Glam Fashion pour un God Morning matinal. Je vous invite généreusement à liker, commenter, partager et à vous abonner bien sûr. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet parce que je suis tombée sur un verset qui m'a interpellée. Et je me suis dit pourquoi pas le partager avec vous et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez ou comment vous avez ressenti ce verset. Donc, on va aller en Jean 4, du verset 13 à 14. Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Ce verset nous raconte beaucoup de choses. Déjà, de 1, on comprend qu'à l'époque, les Samaritains et les Juifs ne se mélangeaient pas, voire ne s'adressaient pas à la parole, n'échangeaient pas. Chaque ethnie restait avec les gens de la même ethnie. Les Samaritains d'un côté, les Juifs de l'autre, et la réaction de cette femme de Samarie qui vient puiser de l'eau va refléter d'une manière inconsciente l'état d'esprit de sa région. Si on regarde un peu l'histoire de la Samarie, c'est une région montagneuse du Proche-Orient. C'est un ancien royaume d'Israël, aujourd'hui occupé par les Israël depuis 1967. C'était une ville et une province israélite fondée par le roi Omri. Elle a connu plusieurs destructions, révoltes et transformations. Pour en savoir plus sur l'histoire de la Samarie, je vous invite à aller sur universali.fr. Vous aurez toute l'histoire. On va en revenir, on va écourter tout ça parce que j'ai pas le temps de tout raconter. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'au 1er siècle, Samaritains et Juifs ne se fréquentent pas. Les Samaritains sont traités comme des hérétiques et les Juifs évitent de passer à travers leur territoire. D'après les traditions évangéliques, Jésus ne tient pas compte de ses préjugés, aussi bien dans son enseignement que dans ses actes. Et on le voit dans la parabole du bon Samaritain. On va essayer de comprendre la situation avec cette Samaritaine. Donc, il y a une femme de Samarie, au verset 5, qui vient puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Donc, c'est un ordre. Il lui a dit clairement, « Donne-moi à boire. » Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, « Comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire? À moi qui suis une femme samaritaine. » Donc elle est là à se dire, « Oh, je suis samaritaine, toi tu es juif. Tu connais pas les règles? Tu sais pas qu'on ne doit pas se parler? Tu sais pas qu'on ne se fréquente pas? Et tu me demandes à moi de te donner à boire. » Jésus était vraiment celui qui était venu révolutionner les mentalités humaines, les règles, les lois humaines. Il n'était pas de celui qui avait décidé de continuer dans les traditions. Il était venu apporter le royaume. Il était venu apporter le regard de Dieu sur cette terre. Et donc, elle lui dit, « Je suis juif. Comment tu peux me demander à boire? Je suis une femme samaritaine. » Ouh. Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Tout le monde le sait. Et donc, Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit, « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire. Et il t'aurait donné de l'eau vive. » Donc là, il lui dit, « Oh, si tu savais qui j'étais, et si tu connaissais mon Père, toi-même, t'aurais fait en sorte de me donner à boire. » « Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive?
parce qu'elle restait avec son entendement, avec son intellect, à comprendre ce que Jésus était en train de lui dire de manière très matérialiste, très, ça doit être quelque chose qui est touchable, palpable. Moi, j'ai mon puits où je viens chercher l'eau, et lui, il me parle d'une autre source d'eau. Donc forcément, il va aller puiser de l'eau ailleurs que dans mon puits. Et puis, il a l'air de lui dire également qu'elle ne connaît pas Dieu. Et du coup, vu qu'elle ne connaît pas Dieu, elle ne le connaît pas lui. Par contre, je relève qu'elle l'appelle Seigneur, donc elle sait. Et du coup, elle va raisonner, il y a une question qui va venir en tête. Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits, et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répond, dit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Il est en train de lui faire comprendre clairement que cette eau que tu puises dans ton puits, jour après jour, 2 à 3 fois dans ta semaine, qui ne te rassasie jamais parce que tu reviens à chaque fois en prendre. Moi, j'ai cette eau spirituelle, cette eau de la parole de Dieu qui sera là pour rassasier cette soif qui ne peut être rassasiée que par la parole ou la présence de Dieu en toi. Et cette parole vivante, cette vie, cette source de vie, cette source d'eau que je te donnerai, elle ne s'épuisera jamais. Tu n'auras jamais soif. Elle jaillira pour toi dans cette vie, sur cette terre, mais jusque dans la vie éternelle. J'ai pas toute la science infuse, mais il est clair qu'il y a une promesse à pas négliger dans cette partie d'histoire entre la Samaritaine et Jésus. Et il est clair également qu'il veut briser une loi, une tradition. C'est du fait que les Samaritains et les Juifs ne peuvent pas se parler, ne peuvent pas se fréquenter. Samaritains, donc on a bien compris que à cette époque-là, c'est des Israéliens. Et donc, il tend la main, il donne une opportunité à cette femme samaritaine de pouvoir voir le monde au-delà de ce qu'on lui a inculqué depuis qu'elle est gamine. De mettre les lois, les différences, les divisions de côté. Et il lui dit clairement que jusqu'à aujourd'hui, toutes ces lois, toutes ces règles, tout ce qu'on t'a enseigné ne te rassasie pas. Mais moi, j'ai la possibilité de te donner celui qui va te rassasier sur cette terre jusqu'à l'éternité. Il lui donne donc l'opportunité de passer de sa vie terrestre à un royaume, à sa vie terrestre à une vraie vie spirituelle, où elle sera rassasiée, où elle n'aura jamais soif. Et c'est très souvent comme ça encore aujourd'hui. Dieu te tend la main et te propose de passer de ta vie sans fruit, de ta vie stérile, de ta vie chaotique, à une vie avec son regard, avec sa source de vie, où tu ne manqueras jamais de rien. Parce qu'il est cette source qui ne s'épuise jamais. À partir du moment où tu l'acceptes, il deviendra une source d'eau vive sur cette terre jusqu'à l'éternité.